Des bruits ont été captés en provenance des profondeurs marines, dans cette zone autour de l'épave du Titanic. Des coups répétés toutes les 30 minutes, susceptibles de redonner un peu d'espoir. Nous n'avons qu'un seul bouton, c'est tout, comme dans un ascenseur. J'ai eu ça dans un magasin pour le camping. On contrôle tout ça avec une manette de jeu vidéo. Il faut signer une décharge avant de monter à bord de ce sous-marin et la mort est mentionnée à 3 reprises en page 1. Ce ne sont pas des vacances en autocar, ça peut mal tourner. Vous êtes enfermé de l'extérieur. Il y a 18 boulons en cercle autour de la trappe. Et d'ailleurs, ils n'en ont attaché que 17. Le 18e est très haut et ils disent qu'il n'y a vraiment aucune différence mathématique. Un ex-dirigeant de l'entreprise a été licencié après avoir émis des doutes sur la sécurité du submersible. L'un des hublots serait certifié pour résister à une pression jusqu'à seulement 1300 mètres et non 4000 mètres de profondeur. Cette explosion qui s'est déroulée en plein cœur de Paris, cet immeuble qui s'est effondré, une première explosion suivie d'un incendie sur 2 immeubles. L'explosion concerne cet immeuble en rouge. Les flammes se sont propagées aux 2 bâtiments mitoyens situés en face. Nous avons donc 7 victimes qui sont en urgence absolue et nous avons 9 victimes qui sont en urgence relative. J'insiste bien sur le fait que c'est un bilan provisoire car il y a encore des recherches qui se déroulent sous les décombres. Les débris continuent de s'effondrer. Le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre a été dissous ce matin en Conseil des ministres. L'annonce en a été faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui portait cette demande. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Le gouvernement persiste dans une rhétorique qui relève un peu de fantasmatique, limite paranoïaque, de ce qu'est la réalité du mouvement des soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, c'est quoi aujourd'hui? C'est la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne, Europe Écologie Les Verts, des fermes. Nous déposerons un recours, mais nous contestons ne serait-ce que l'appellation du groupement de fait des soulèvements de la Terre. Parce que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, c'est un mouvement qui est protéiforme et c'est un mouvement qui ne peut, à notre sens, être dissous. C'est Cyril Dion dont on connaît tous les documentaires sur le vivant. Ils vont quoi? Ils vont faire comment? Ils vont dissoudre tous ces gens? Ils vont nous interdire de travailler ensemble? Cette espèce de floutage des frontières constant dans ce gouvernement qui cherche maintenant à expliquer qu'il y a des éco-terroristes pour chercher à disqualifier le message écologique me paraît hautement coupable. C'est une dérive inacceptable de la part du gouvernement de vouloir dissoudre toute association qui en fait oserait exprimer des vues contraires. C'est le jour le plus long de l'année, c'est aussi le dernier pour vous. Terminus, dans quelques heures, vous ne serez plus secrétaire général de la CFDT. Ce matin, en vous levant, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis pas dit que c'était mon dernier jour. Non, j'ai dit à la tête de la CFDT. Marie-Lise Léon succède à Laurent Berger à la tête de la CFDT. Depuis 2018, elle était la numéro 2 du syndicat, en charge notamment de dossiers stratégiques comme l'assurance chômage ou encore les relations intersyndicales. Madame Léon, est-ce que vous imaginez, dans 4 ans, aller négocier dans le bureau d'un président de la République qui s'appellerait Laurent Berger? Alors là, vous êtes dans la science-fiction totale. Je veux aussi te dire, Marie-Lise, ma profonde amitié et ma grande sérénité quant à l'avenir de la CFDT avec toi à sa tête. Oui, je sais qu'il ne le sera pas, voilà. Et vous ressortirez cette archive dans 3 ou 4 ans et on en reparlera. Défilé de Pharrell Williams pour la maison Vuitton, tenue camouflage et sac à damier aux couleurs franches. Son premier défilé s'est tenu hier sur le Pont Neuf à Paris. Et il y avait aussi, j'ai pas la photo, mais il y avait Anne Hidalgo qui était bien sûr présente devant, etc. Et c'est drôle parce que ce matin, son adjoint a tweeté que c'était une honte d'avoir privatisé, d'avoir bloqué le quartier pour cet événement. C'est un heureux dénouement. La cigogne piégée par une canette de Coca-Cola a été sauvée en Saône-et-Loire. Grâce au bon coup d'œil d'un groupe d'enfants en sortie scolaire, l'animal affaibli qui ne s'était pas alimenté depuis une semaine a été capturé par les pompiers. Alors, mon chéri, si tu nous regardes, franchement, s'il y avait que ce défilé qui bloquait Paris, on serait vraiment content. C'est pas le cas, donc on se tait un petit peu.